Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup je vais vous présenter les sorties des 2 dernières semaines pour commencer, puisque la semaine dernière je vous ai pas fait de vlog, voilà, donc je vous montre ça, il y a très peu de choses mais je vous les montre quand même. Donc on a des marque-pages bébés animaux qui sont déjà sortis quand je tourne mais qui n'ont pas de visuel ni rien, donc c'est très pratique. Hop, il y a ceux-là aussi sur le Japon, donc c'est... Voilà, on n'a pas de renseignements, rien du tout. Hop, on passe à la suite. Godzilla Coloring Book officiel qui est sorti le 12 mars. C'est Titan Book, je ne connais pas ce papier, donc il est à 15,40 €. Je vous montre des photos de référence. Elles sont sympas, enfin c'est sympa en vrai les illus. Assez sympa. Moi je suis pas très fan de Godzilla, mais bon. Franchement ça a l'air d'être un joli bouquin, il est officiel en plus, donc en général la qualité des illus est quand même un petit peu plus sympa que les livres qui sont faits par des fans. Ensuite, on a celui-ci qui est hyper mignon de Yumiko Tezuka, le Antique Dollhouse, à 14,63 €. C'est dommage qu'on n'ait pas de visuel, mais on a la couverture qui est quand même. Enfin, qui en dit long, j'imagine que ça ressemble à ça dans le bouquin. Donc des petites maisons de poupées avec des animaux habillés en mode un peu Kanoko. Il y a un petit Loki ici en plus. Trop chou. Voilà, donc ça a l'air d'être un très joli livre. Sorti le 29 février et toujours pas de visuel, donc il n'y en aura certainement pas. Par contre, comme il est sorti depuis déjà un petit moment, je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de rééditions de bouquins japonais, notamment, pas que, mais beaucoup de livres japonais en fait qui sont réédités en anglais. Donc on peut les trouver en présentation d'éditions japonaises sur YouTube, puisqu'ils sont déjà sortis depuis hyper longtemps. Et ouais, donc on va avoir des très belles sorties, vous verrez cette année, de livres japonais qui arrivent sur Amazon France avec des éditions comme ça. Là, Zaka Workshop, je connais pas du tout, mais voilà, c'est... En tout cas, c'est hyper cool qu'on ait des bouquins comme ça qui changent d'édition, parce que moi, perso, je suis pas très fan des éditions japonaises. Ensuite, on a celui-ci qui est très joli, c'est le Tiny World de Clara Gonçalves. Alors, ça, j'ai compris que maintenant que en fait c'était un peu comme les mythographiques. Au début, je pensais que les Tiny Worlds c'était tous faits par le même illustrateur. Et en fait, non, ça change à chaque fois. Il y a un thème différent, mais c'est toujours le même style de bouquin. Je pense que je craquerai un jour. Je vous montre ça. C'est pas le premier que je vous présente, il y en a souvent. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui sortent. Voilà, celui-là, c'est des univers miniatures, enfin, c'est vraiment des petites miniatures d'univers. Et c'est une illustratrice, pas un illustrateur, donc voilà. C'est vraiment comme les mythographiques, dans le sens où il y a plusieurs illustrateurs qui se réunissent avec un même format de bouquin, un même type de livre, mais du coup qui apportent chacun leur touche. Vous voyez, il y en a d'autres. Hein. Hop. Et il y en aura encore pas mal cette année qui vont sortir. Castle Point, bonne édition. Voilà, très bonne édition à 19,31 €. Et franchement, à surveiller, parce qu'il va y en avoir plusieurs cette année qui vont être très intéressants. Ensuite, on a le Kawaii Mandala de Dani Banani, j'adore ce nom. L'éditeur, je connais pas, design original, aucune idée. À 9,64 €, on a des visuels, ça c'est cool. Ok, c'est du mandala très répétitif avec des petits... Ouf, ça me rappelle la page des champignons de Johanna Basford, ça. Tac. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, apparemment c'est fait pour faire du feutre à alcool. Apparemment. Ok. Ah bah ça peut être... ouais, ça peut être très relaxant. Si le papier s'y prête bien et tout. Ok. Bon. 32 mandalas du coup. Ensuite on a celui-ci. Donc c'est... je sais plus comment il s'appelle en français. Mais c'est le livre sur les cristaux de Kate O'Hara qu'on a déjà en édition Marabout, je pense. Je vous le partage quand même, c'est une réédition en néerlandais, sachant que souvent les éditions néerlandaises sont de très bonne qualité. En tout cas, c'est le cas avec les bouquins d'Anna Carlsen. Il fait 500 grammes, donc il est très lourd. Donc peut-être que ce serait une bonne alternative. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est Marabout ou... Je crois que c'est Marabout qui a fait celui-ci. Mon Marabout, c'est du très bon papier, mais voilà, si jamais vous avez une préférence pour le papier néerlandais, il y a celui-ci. Il est très joli ce bouquin, je vous invite à regarder une présentation sur YouTube. Il est super sympa avec un line très noir et puis franchement des illus qui sont très belles. Chaque fois que je le vois en magasin,
il me tente un petit peu. Pas assez, mais un petit peu. Il ressemble à des trucs que j'ai déjà perso. Mais il est vraiment très très beau. J'ai remis Godzilla. Ah ouais, ok. Godzilla a réattaqué. Donc on a un nouveau R.J. Hampson qui est sorti le 9 mars. Voilà. Tac tac tac. Donc c'est des petits bouquins, enfin petit format, c'est ça que je veux dire, avec 25 colos. J'adore ce style aussi, R.J. Hampson, j'en ai pas. Il est actuellement indisponible, mais voilà, n'hésitez pas à le mettre de côté dans votre wishlist ou quoi. Et puis peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, vous aurez le livre qui sera remis, c'est possible aussi. Pareil, celui-là, facile normalement de trouver la présentation sur YouTube, puisque c'est des livres qui sont quand même assez... Enfin, maintenant, lui, il devient assez connu, c'est son 3e, si je dis pas de bêtises, donc voilà. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est vraiment mignon. Et je trouve que la couverture, là, elle est pleine de charme. Hop. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est un nouveau Lerisa May, le Creepy Kawaii. Ça, c'est une édition Amazon. Je vous en ai pas partagé beaucoup, il n'y avait pas de... Enfin... De toute façon, dès que je doute sur le fait que ce soit une IA, je vous les montre pas en général. Ça, c'en est pas, donc je vous le présente. Voilà, donc un très beau bouquin avec des chibis, c'est presque ça. Hein. C'est quasiment... J'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup... Ouais, on dirait presque le même personnage à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a que des filles, du coup, en mode un peu... cirque, cabaret et tout. C'est hyper sympa. C'est très joli, Lerisa May, elle a un beau coup de crayon, j'aime beaucoup. À 7,76 € en plus, c'est des petits bouquins sympas. 25 colos, ça se termine aussi assez rapidement. Voilà pour celui-ci. La couverture, elle est trop trop belle. Vraiment, ça attire de fou. Je trouve les couvertures bien colorées comme ça, c'est trop cool. Et pour finir, on a un nouveau Crayonna qui est sorti, le Two Sides. Voilà, sorti du coup le 29 février, que je vais vous montrer tout de suite face bureau. Voilà du coup le dernier Crayonna qu'ils m'ont gentiment envoyé, donc je vais vous présenter ça. C'est un livre qui est sur la thématique des oppositions entre guillemets, donc des battles au sein du même coloriage. Voilà, vous pouvez jouer avec des ambiances d'opposition en fait. Donc il y en a qui sont plus ou moins délimitées, vous allez voir, comme colo. Celui-là il est particulièrement bien pour expliquer le thème. Tac. Et vous voyez, il y en a qui sont plus ou moins délimités ici avec le 3/4 qui est très très léger. Il y a un petit trait, hein, je sais pas si vous le voyez, je pense pas parce que c'est hyper fin. Mais ouais, ils sont tous plus ou moins délimités comme ça. Là aussi. Donc voilà, vous pouvez créer des ambiances, du coup, des contrastes différents. Moi je sais que j'aime beaucoup faire, par exemple, chaud d'un côté, froid de l'autre. Vous savez, j'ai fait ça sur mon Lulu Maillot. Celui-là il est magnifique, je trouve. J'adore ceux qui sont en mode un peu tatouage comme ça, ils sont vraiment trop trop beaux. Même celui-là, il y a moyen de faire une ambiance creepy et un truc beaucoup plus sobre, on va dire, beaucoup plus normal. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Les portraits sont très jolis aussi, je trouve. C'est très très cool. Hop. Ok. Là pareil, je pense qu'on peut jouer avec les couleurs des fonds aussi. Celui-là il est assez simple, mais le fond il est quand même balèze, donc il y a moyen de faire des trucs sympas. Je sais pas lequel je vais faire en premier. Il y en a plusieurs qui m'inspirent pas mal. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Ça c'est hyper sympa, la lune, le soleil. C'est vraiment très très cool. Ça aussi, super sympa. J'aime bien celle-là. J'aime vraiment bien. Peut-être que je ferai ça. Je sais pas d'ailleurs si vous entendez depuis tout à l'heure, il y a Ella qui est en train de ronronner près du micro. Je sais pas si vous l'entendez. Ça aussi c'est hyper cool, le cœur, le cerveau. Je suis hyper fan de l'idée. Tac, petit paysage. Donc c'est des illus qui sont pas hyper détaillés. Hein. Celui-ci c'est bien pour... Franchement je trouve ça cool. C'est des petits colos à faire assez rapidement et puis... avec un line qui est très propre, comme d'habitude avec Crayonna, c'est bien peaufiné. Mais c'est vrai que ça fait du bien des petits bouquins comme ça. Celui-là, il est très sympa aussi, j'aime beaucoup. Ah, c'est peut-être sur lui que je partirai. Je suis en train de me dire, ouais, j'aime beaucoup.
Enfin, il y en a plusieurs que j'hésite. Je verrai, de toute façon, vous verrez ça dans cette vidéo. Hein. Je vais l'entamer cette semaine. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je suis un peu occupée avec la battle, mais... J'aime bien ça aussi, l'épée avec un œil. C'est trop stylé. Et les fonds noirs d'ailleurs. Je crois pas qu'il y en avait dans les autres livres de Crayonna. Ça, c'est trop cool. Moi, j'adore les fonds noirs. Je sais pas vous, mais moi, je kiffe. Des fois, on aime bien ne pas avoir à se concentrer sur un fond, mais juste sur l'illu. Et puis les fonds noirs, il y a moyen de mettre plein de paillettes dessus, plein de choses. Celui-là, il est très joli aussi. Donc ça, c'est des illustrations bonus. Ah, vous avez la version blanche et la version fond noir. Ok. Ok, ok. Ah, ça peut rendre super bien hein, le rouge sur le noir comme ça. Ok. Hop. Et la version en noir. Ouais, ça pète quand même les fonds noirs. Hein. On va pas se mentir. C'est stylé. Là, on a toutes les illus. Donc du coup, c'est de 16K. Celui-ci. Et je crois que cette illustratrice est tatoueuse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc en tout cas hyper sympa ce bouquin. Moi je suis très fan des illus qui sont un peu plus tatouage, clairement. Tac, ouais, en vrai toutes celles qui sont vraiment tatouages, celles avec les portraits aussi sont vraiment magnifiques. Ça c'est trop sympa aussi les architectures comme ça parce qu'on peut vraiment... il y a vraiment le côté délabré d'un côté et neuf de l'autre, c'est hyper sympa. Bon bah écoutez, hâte d'entamer ce bouquin, je vous montrerai ça du coup plus tard dans cette vidéo. Je vais vous laisser du coup avec la cinématique de la battle et si jamais vous êtes un petit peu perdu dans l'histoire parce que ça commence à faire un petit moment qu'on fait des cinématiques et qu'on avance, je vous ai mis dans la description la vidéo avec toutes les cinématiques en fait qui ont été mises bout à bout où j'ai enlevé les changements, etc. Donc il y a vraiment toute l'histoire de façon très linéaire. Si vous voulez aller voir ça avant de regarder la prochaine, comme ça vous pourrez vous décider peut-être un petit peu plus facilement et puis voilà, tout prendre en compte, etc. Donc je vous ai mis ça en description. C'est une vidéo privée hein, sur YouTube, donc il faut passer par le lien. Voilà, donc en tout cas sur ce, bonne cinématique à vous. Eterina tend ses mains en direction de la créature, dont le regard s'apaise instantanément. Comme par instinct, elle s'approche, puis vient poser sa main sur le museau brûlant du dragon. Ses yeux rouges se plongent dans les siens, révélant une étrange vision. L'aile de Winky brûle, déversant sur les landes toute la puissance de l'éther brut. Un pouvoir sans limite. Elle ressent à nouveau cette jubilation, se laissant enivrer par le flot de magie qu'elle semble absorber. Mais la sensation merveilleuse s'interrompt brusquement. Le dragon hurle de douleur. Une lance est plantée dans son flanc, faisant se déverser un sang aussi rouge que ses yeux. « Non !» supplie Eterina. C'est comme si sa connexion avec le dragon les avait liés. Elle ressent sa surprise, sa douleur, mais aucune colère, aucun ressentiment. C'est Silas. Il charge à nouveau sur le dragon, armé de son épée. « Silas, non, ne fais pas ça, il ne te fera aucun mal. » Mais le vieil homme l'ignore. Silas rugit et perfore le dragon en plein dans sa gorge, le laissant s'effondrer dans un râle d'agonie terrible. Eterina a les larmes aux yeux, comme si elle venait aussi d'expérimenter la mort. « Qu'est-ce qui t'a pris, Eterina ? Il aurait pu te tuer. Est-ce que ça va ?» Complètement chamboulée, elle attrape la main du vieil homme pour se redresser. « J'ai récupéré l'artefact. Il faut qu'on quitte la ville au plus vite. » Des rugissements retentissent. D'autres dragons assiègent la ville, crachant leurs flammes sur les bâtiments qui s'effondrent. Les habitants courent, tentent de se réfugier. Mais alors qu'elle essaye de s'éloigner, un lien invisible semble la retenir. Silas ne comprend pas. Il observe, ébahi. Eterina se rapproche du corps encore chaud du dragon blanc et y pose sa main. Une lumière bleue jaillit alors de la gueule du dragon et vient s'engouffrer dans la bouche et les yeux de la Fae. Tandis qu'elle absorbe cet étrange pouvoir, sa tête se balance en arrière, comme si son corps était submergé par le flot d'énergie. Silas, inquiet, tente de venir l'aider, mais d'un geste, elle le repousse grâce à son éther. Une fois terminée cette étrange absorption, il se dépêche de quitter la ville. Heureusement, Silas connaît très bien les rues de la ville. Des habitants sont coincés dans leur maison, mais pas le temps de leur venir en aide. Cette perspective, aussi horrible soit-elle, n'affecte pas Eterina. Ça la surprend un peu,
Mais pas le temps de s'attarder là-dessus. Des escadrons de l'empereur attaquent les dragons à terre, pendant que des arbalétriers tentent de faire descendre ceux qui volent. Le spectacle est à la fois magnifique et terrifiant. Eterinia contemple les flammes, comme absorbée. Silas l'attrape par le bras, tandis qu'une poutre enflammée tombe juste là où elle était. Ils parviennent à s'engouffrer dans un des murs effondrés des remparts. Ils courent encore quelques minutes avant de s'arrêter pour reprendre leur souffle. De la fumée noire s'élève dans le ciel, au-dessus de la ville assiégée. Silas plaque d'un coup la faille contre un arbre, l'épée en main, qu'il vient coller contre sa gorge. « Qui es-tu »« Quoi ? Tu sais très bien qui je suis, Silas. Lâche-moi !»« Je t'ai vu absorber l'éther du dragon, juste après que tu aies essayé de m'empêcher de le tuer. Alors je te le répète, qui es-tu ? Je suis Eterinia, et je t'ai déjà dit tout ce que j'ai traversé avant de tomber sur toi. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je ne sais plus si je peux te faire confiance. Ce lien que tu as avec les dragons sont des créatures puissantes. Il appuie plus fort son épée sur sa gorge, faisant couler un filet de sang. Les yeux de Silas deviennent glaciales, perçants, et son ton devient agressif. Ta mère ne t'a-t-elle jamais enseigné l'histoire des dragons ? De celle de Chaos. Les dragons du feu sont liés à la fin de toute vie, l'effondrement de l'équilibre. Ici, elle a le choix. Essayez de raisonner Silas. Après tout, il a récupéré l'artefact et l'a toujours protégé jusque-là. Ou repousser Silas grâce à son nouveau pouvoir. Voler l'artefact, puis partir au sanctuaire, seul, loin de cet homme qui semble désormais lui vouloir du mal. Bon, j'espère que cette cinématique du coup vous a plu. Je vous ai affiché comme d'habitude à l'écran le thème, enfin les thèmes du coup. Donc pour la team 1, si vous choisissez de faire confiance à Silas, je vous invite à faire un colo qui évoque des émotions positives. Alors ça peut être beaucoup de choses, c'est très libre d'interprétation. Ça va être tout ce qui est, bon, pour dire des trucs assez clichés, l'amour, la joie, je sais pas, tout ce qui va être... l'amitié, si vous avez des coloriages avec des gens qui s'amusent ensemble, ou ouais, des amoureux, je vais vous montrer des exemples hein, comme d'hab, mais vraiment tout ce qui va être voilà, plutôt positif, ou quelque chose de, je sais pas, cosy aussi, ça peut marcher. Et pour la team 2, si vous choisissez de ne pas faire confiance à Silas, là du coup vous ferez des émotions négatives, donc la tristesse, la colère, voilà, la mélancolie, donc ça peut être des personnages qui pleurent. C'est pas forcément obligé qu'il y ait des personnages, mais c'est plus difficile quand même de représenter une émotion avec un paysage, à moins de faire par exemple, je sais pas, un volcan en éruption pour émotion négative, parce que ça nous évoque pas forcément quelque chose de très positif, donc si c'est une catastrophe naturelle, un truc comme ça peut marcher. Et pour le positif, un joli paysage par exemple, ça peut marcher, vous êtes pas du tout obligé de faire un personnage sur votre colo. Ça peut vraiment être ouais, n'importe quoi en fait, c'est vous qui interprétez. Par contre, faites attention à ce que l'émotion soit vraiment visible et claire, enfin que je sois vraiment sûre de votre team. Voilà, pas forcément pour identifier l'émotion précisément, mais on sait si c'est positif ou négatif en fonction de ce que vous avez choisi. Voilà, si jamais vous avez un doute, mais je pense que vous allez trouver, n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer un MP, voilà. Je vous montre du coup les palettes, donc le bonus pour ces deux teams, ce sera des palettes, chaque team a sa propre palette. Si vous choisissez la team 1, émotion positive, je vous invite à faire cette palette. Donc si vous voulez faire une petite capture d'écran pour la voir sur... là où vous regardez, je sais pas si vous êtes sur téléphone ou sur PC, mais n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran. Sinon, je vous les ai mis sur Discord. Voilà, pour ceux qui sont sur Discord, voilà, je vous les mets juste ici. Donc n'hésitez pas à faire pause, à faire un petit screen. Donc pour les palettes, pour valider le bonus, il faudra que vous utilisiez simplement ces couleurs-là. Plus du noir, du gris et du blanc, sans aucun problème, bien sûr. Pas de couleur peau. Attention, c'est là qu'est la difficulté, c'est pour vous inviter à faire quelque chose de spécial et pour éviter d'aller dans la facilité de me faire juste un coloriage de, je sais pas, une fille qui rigole ou une fille qui pleure pour émotion négative. Là, c'est pour vous inviter à essayer de sortir un petit peu de ça. Et le bonus, c'est quand même toujours une difficulté supplémentaire sur les colos, donc voilà. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser la palette, mais ça rapportera 3 points à votre team.
Et pour la team du coup émotion négative, une palette qui est un tout petit peu plus facile parce que je trouve qu'il y a moins de coloriage négatif que positif. Du coup je vous ai mis un bonus plus simple pour la team 2. Voilà, bonus un tout petit peu plus simple par rapport au fait qu'il y a peut-être un peu moins de négatif dans vos livres que de positif. Ça dépend de votre collection. Hein. Mais voilà, je vous montre du coup, c'est plus duochrome, donc toutes ces couleurs, plus du noir et du blanc. Sans aucun problème. Donc s'il y a un portrait, il faudra le faire avec une de ces couleurs et pareil pour l'autre. Voilà du coup pour les bonus. Vous avez jusqu'au 15 avril, mais on regarde les coloriages ensemble le 16. Ça c'est pour moi, pour que j'ai le temps de faire ma cinématique, que ça me change pas et que j'ai pas besoin de faire 2 cinématiques, parce que du coup pour cette battle j'ai dû faire 2 cinématiques, ce qui était particulièrement long, parce que vous avez vu déjà elle était très très longue cette cinématique, et j'ai dû en faire 2. Parce que c'était trop serré, voilà. Donc bon, cette fois jusqu'au 15, et puis on regardera le mardi 16 du coup vos colos. Comme d'habitude, vous me les envoyez en MP, vous les gardez secrets. Le principe reste le même. Voilà. Du coup, on va passer à mes coloriages terminés de la semaine. Hop, voilà. Je vais commencer par vous montrer celui-ci dans le Two Sides que j'ai fait du coup pour entamer après la présentation. On l'a réalisé en live, pendant le live de la battle. Voilà. Donc c'est un colo que j'ai réalisé 100% au feutre à alcool, à part un petit peu d'encre dans les nuages. Donc j'ai voulu partir sur 2 ambiances différentes. Avec, au début je voulais faire chaud d'un côté, froid de l'autre, et finalement je suis pas partie du tout là-dessus. Non, j'ai fait un côté plutôt ange et plutôt démon, mais pas cliché dans les couleurs. Voilà, je suis restée sur quelque chose d'assez simple, c'était hyper fun à faire. Ça m'a beaucoup rappelé le Magic Girl. Vous savez, le bouquin de dessin Ethelrac qui était mon premier livre terminé. Voilà, l'illustration et puis la façon dont je l'ai mis en couleur, ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs, donc c'était vraiment cool. J'aime trop aussi les couleurs fluo là, des OU. C'est vraiment stylé, j'aime vraiment bien les fluos de OU. Voilà, donc en tout cas, il y a pas mal d'élus qui sont hyper sympas. Mais c'était celle-là que j'avais choisie pour vous montrer un colo mis en couleur. Tac. Ensuite, je suis retournée dans les mondes fantastiques que j'ai couverts, c'est mieux quand même, de Alessandra Fussi, hop, colo que j'ai fait pour accompagner ma mamie. Et je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Donc c'est un colo que j'ai réalisé entièrement au crayon, même le fond, ce qui est extrêmement rare. Le fond au crayon que vous voyez là, c'est... Je pense que les astres sont alignés, donc vous n'êtes pas prêt de revoir un fond au crayon comme ça. En fait j'ai voulu le faire ce colo parce que mamie l'a fait pour la battle et puis du coup bah, je l'ai vu faire, j'étais chez elle et j'ai eu trop envie de le faire. En fait je suis très fan de ce que j'ai fait, enfin j'aime tout ce que j'ai fait mais je trouve que je l'ai pas mis en valeur ce colo. Là on voit vraiment le truc de la technique était bonne, genre je me suis appliquée et tout, mon fond il est vraiment joli. Mais au niveau du choix de couleur c'est tellement dommage, je trouve que j'aurais dû clairement partir sur un violet pour le fond ou un truc comme ça. Pour faire ressortir le vert, parce que là le vert comme ça un peu kaki avec le bleu turquoise, je trouve que ça ressort pas tant en fait. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai détouré au crayon pour essayer de faire ressortir. C'est un peu mieux, il est beau, hein. Je le trouve beau ce colo, mais il aurait pu être genre une dinguerie. Ça aurait pu être une dinguerie et du coup je suis grave... je suis restée sur ma faim en fait. Vraiment je le trouve dommage, c'est trop dommage d'avoir mal choisi mes couleurs comme ça. J'ai fait tous les petits bidules au-dessus au stylo gel. Il y a certains bidules qui ont volé. Il y en a qui ont du Stickles, il y en a qui ont du Glossy Accent. C'était particulièrement long à faire et chiant de fou. Sinon le reste du colo était vraiment cool. Juste voilà le regret du fond que j'aurais clairement pas dû faire bleu. C'est dommage parce qu'il est bien fait en plus. Il est bien fondu. Mais non, la couleur c'était pas du tout ça. Et ce qui est assez ouf en plus c'est que j'avais déjà ce problème avec celui-là. Je trouvais que mon fond mettait pas en valeur l'élément. Donc ça fait 2 fois que je fais un colo dans ce bouquin où je regrette mon fond. Voilà, on dirait une espèce de spirale infernale. Je ferai attention pour le 3e. Hop. Ensuite, dans le Spooky Baby, j'ai réalisé... Où est-il? Là. J'ai réalisé ce colo qu'on a fait en live... c'était mardi de la semaine dernière, du coup, ouais. Mardi de la semaine dernière, pour le thème Happy Tree Friends de Néo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un dessin animé très très gore avec des animaux très colorés et sur un fond très dessin enfantin. Voilà, je vous invite à regarder si vous aimez bien ce qui est très très gore, c'est très sympa à regarder.
Donc je me suis inspirée du coup des personnages connus de la série pour faire les couleurs des animaux, sachant que les animaux correspondent pas tout à fait. Genre il n'y a pas de chat et de cochon dans Happy Tree Friends, mais je me suis un peu adaptée, c'est pas très très grave. Donc j'ai fait une base à la gouache que je suis venue ombrer au feutre à alcool. Voilà, gouache et feutre à alcool pour ce colo, on s'est bien amusé, c'était hyper sympa de reprendre tous ces petits personnages. Et pour finir et donner le côté vraiment gore, hein, clairement, j'ai fait des splashes d'acrylique en spray rouge de chez Action, où j'en ai mis littéralement partout. C'était la débandade, comme d'hab, dès que je fais des acryliques en spray. C'est un peu l'apocalypse, mais c'est tellement rigolo à faire que je m'en lasse pas. Je lui ai fait des larmes aussi, colorées à l'acrylique, et puis de la salive. Voilà pour celui-ci. Je crois que je les ai pas datés depuis tout à l'heure. Je vais essayer de corriger le tir. Hop. Ensuite, dans le cercle de la vie, j'ai réalisé... Ah non, c'était pas lui. Mince. Hop. J'ai réalisé celui-ci. Hop, qui était un colo aléatoire pour Gamely. Voilà. Tac. 24. Ok. J'ai fait une base d'aquarelle que je suis venue ombrer seulement à l'encre. Et j'ai fait quelques éléments au pit. Je me casse jamais la tête dans ce bouquin, je fais toujours des trucs très chill. Et là j'ai fait un test très concluant je trouve. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer de près. Vous voyez mes splashes, ils sont un peu diffusés. Et ça fait comme des lucioles, ils sont hyper lumineux. Et ça du coup dans le prochain vlog je vous fais un tuto fond avec le matériel de chez Action pour faire ça en fait. J'ai trouvé ça trop joli. En fait j'ai utilisé les acryliques en spray parce que je trouvais que mon fond était un petit peu fadasse. Et je voulais qu'il y ait un effet un peu goutte d'eau sur les carpes. Du coup, je suis partie à l'acrylique en spray. Et en fait, j'ai pas laissé sécher l'acrylique en spray. Et j'ai fait mes splashes dessus. Donc du coup, je vous montrerai ça. C'est hyper facile à faire. Et c'est assez aléatoire, par contre, le résultat. Mais en fait, ça se diffuse et c'est vraiment beau. Ça donne des trucs hyper lumineux avec un peu de texture et tout. Et j'étais trop contente de cette découverte. Voilà. Comme quoi, même sur des colos les plus chill comme ça, où on se casse pas la tête, on arrive à faire des belles découvertes que je réutiliserai probablement après. Donc c'est vraiment trop bien. Je vous ai pas montré d'exemple encore pour la battle. Je voulais vous montrer en fait dans certains bouquins que j'ai là dans la pile. Je vous oublie pas. Hein. Hop, bah voilà, notamment dans le Fantasia, je pense qu'on peut trouver des exemples. Donc je vais mélanger un peu. Voilà, lui par exemple pour négatif, il a plutôt une tête effrayante. La peur aussi, c'est une émotion quand même qui est plutôt négative. Lui aussi, il fait peur. Tout ce qui fait peur, ça peut marcher pour émotion négative. Lui, c'est plutôt positif. Là, on est sur de la magie, sur quelqu'un qui a l'air sympathique. Mais il faut que ce soit quand même très parlant. Vous voyez, elle, par exemple, c'est pas assez parlant. C'est pas assez négatif ou positif. Après, n'hésitez pas à... Si vous êtes familier avec ça, vous pouvez modifier les illus, hein, bien sûr. Vous pouvez rajouter des trucs ou en enlever. Ouais, le Fantasia, je trouvais que c'était pas mal pour vous montrer. Là, on est plutôt sur du négatif aussi. Tout ce qui va être en rapport avec la mort, etc. C'est pas ouf. Voilà. Mais tout dépend de l'illu. Hein. Franchement, c'est... Là, on est plutôt sur du négatif aussi. Voilà, là, c'est bien, on a plein d'exemples plutôt négatifs. Ouais, tout ce qui va être créature. Là, on est plutôt sur du positif, même si c'est pas fou. Elle est pas très souriante non plus. Elle sourit un petit peu, ça peut passer. Mais essayez de faire un truc qui est plus parlant que ça. Je vais vous montrer après du très joyeux dans le Clara Markova, ce sera beaucoup mieux pour la team 1. Alors, j'ai réalisé celui-ci, donc pour Mélo, c'était un colo aléatoire, et la palette, c'est moi qui l'ai pioché, je savais pas du tout quoi faire comme couleur. Hyper chelou, cette palette. Je trouve pas que le colo soit incroyable, il est sympa, il a été fait. Mais c'est pareil, dans le Fantasia, je fais pas des colos hyper prises de tête, je m'embête pas trop. Ce qui est bizarre en fait, c'est que j'ai mis du jaune dans le bleu et du coup ça fait un peu de vert. Du coup c'est bizarre de fou. Mais c'est pas grave, c'est les reflets du ciel normalement, mais en fait ça fait un mélange avec le bleu. Je l'ai pas vu venir j'ai pas vu venir cet effet du feutre à alcool. C'est pas grave, il est marrant je sais pas si c'est un griffon, oui ça doit être un griffon. Il est marrant ce griffon en vrai, il est original, voilà. Donc bon, voilà. Un de plus dans le Fantasia qu'il faut que j'avance parce que je suis pas encore à 25%. Hop. Là j'ai aussi des trucs à vous montrer pour la battle.
Hop, là on est sur du très positif. Voilà, de l'amour. Clairement plutôt positif. Là c'est plutôt négatif comme émotion. Vous voyez, il y a un bateau qui est en train de se faire attaquer. Pas ouf. Voilà, vraiment pas ouf. Hop, il faut que ce soit visuellement... Bon bah, je vais vous montrer mon colo qui fonctionnerait très bien pour la team positive aussi. Ça c'était un multithème pour Matt. Le multithème c'était coucher de soleil, amour... Et j'oublie toujours un thème à chaque fois. J'en ai marre, à chaque fois que je vous montre un multithème, j'ai oublié un thème. Amour, coucher de soleil, c'était facile, je me souviens, mais... Amour, coucher de soleil et... Cosy, voilà, cosy. Donc c'était 3 thèmes qui allaient hyper bien ensemble, donc c'est bien aussi hein, d'avoir des multithèmes un peu plus faciles pour toutes les fois où on a eu des trucs bizarres. Hop, donc j'ai choisi d'aller sur cette illu. J'ai fait une base de feutre à alcool que je suis venue ombrer au crayon. Il y a un mélange d'un peu tous mes crayons. Voilà, je suis très contente de mon coucher de soleil, je suis aussi contente de mes reflets. Celui-là, j'en suis vraiment très très contente. Il a été vraiment sympa à faire. Mais j'ai eu en fait une petite phase, je pense que ça vous arrive aussi, j'ai eu une petite phase la semaine dernière où je trouvais que tous mes colos étaient pas ouf. Genre je les trouvais pas moches, mais chaque truc que je faisais, je me disais « Oh, j'aurais pu faire ça ». Dès que c'était fixé, en fait, je me disais « Bof ». Ça aurait pu être mieux si j'avais fait ça et tout. Et là, je suis en train d'en sortir, en fait. Donc, tant mieux, parce que c'était chiant comme phase. On se sent un peu nul, on regarde nos trucs, puis on se dit, bon, je sais pas, j'aurais pu faire ça. Et c'est dommage, parce qu'on n'y pense pas sur le coup, on n'y pense qu'après. Et là, ça va pour celui-là, j'ai réussi à bien retranscrire ce que je voulais, donc j'étais très contente, notamment avec les reflets, où je voulais quelque chose d'assez voilà, prononcé, on va dire. Voilà pour celui-ci, puis j'étais très contente de retourner dans ce bouquin, ça fait toujours plaisir. Hop. Dans le Fairy Touch of Magic, je vais pouvoir vous montrer des exemples du bonheur, parce que chez Klara Markova, il y a peu d'illus négatives. Là, vous voyez, on a des personnages qui sourient vraiment... J'ai dit qui sourient en montrant une souris. Qui font des grands sourires, voilà, ce sera plus clair. Qui sont heureux, vous voyez, là, elles sont en famille et tout. Là, on est sur... le bonheur, dans tous vos livres de Noël aussi, je pense que vous devez en avoir. Là, vous voyez, ils sont hyper contents. Ils sourient de fou, là aussi. En fait, je crois que tous les Klara Markova fonctionneraient pour émotions positives. Très clairement, tout le monde est heureux chez Klara Markova. Ça peut fonctionner. Même celui-là, il est pas hyper négatif. Enfin, bon, pas de négatif chez Klara Markova, à moins que vous modifiez une illus qui peut être très intéressant. Mais si vous cherchez du positif, sortez vos Klara Markova. Franchement, c'est hyper facile. En plus, pour faire la palette, je pense que ça ira très bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs sur des colos qui sont quand même assez détaillés. Donc, non, franchement, je pense que vous pouvez très bien vous en sortir si vous avez du Klara. Hop, moi j'ai fait celui-ci que j'ai fait par moi-même. Voilà, c'est un colo que j'ai choisi de faire toute seule. Il n'y a pas de base, tout a été fait au crayon. Crayon et pit. Voilà, un mélange des deux. Quoi dire d'autre? Pour la palette, je savais pas trop où je partais et j'en suis quand même assez contente. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Encore un fond au crayon, mais il est facile celui-ci, c'était rapide. Mais ouais, non, il est moins détaillé comme fond au crayon que celui du dragon, mais il est quand même fait au crayon. Voilà, il n'y a pas de patouille ni rien. Beaucoup d'essence sans odeur, hein, bien sûr. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des paillettes. On a commencé à avoir du soleil, ça y est. La luminosité va redevenir bonne, c'est cool. Tac. Voilà pour le petit Klara Markova. J'étais trop contente, j'avais trop envie en fait d'en faire un. Et puis même si c'était pas dans mes objectifs, parce qu'il est déjà, il a passé les 25%, j'avais envie de me faire un kiff. Il faut, hein, ça reste du kiff avant tout quand même. Hop. Ensuite, dans le best-of, j'ai réalisé cette double page où je me suis vraiment pas embêté la vie. C'était un colo aléatoire pour Sandy Lee qui me fait beaucoup avancer ce bouquin, donc c'est génial. J'ai fait de l'aquarelle et à la base en fait j'avais prévu de faire du scrap autour de ces personnages parce que je sais pas si vous voyez bien mais ils ont des petites bordures pleines de zigouigouis dans tous les sens. J'avais pas envie de les faire donc je me disais bah, je vais faire des pages de scrap. À la base j'étais partie pour faire scrap bleu et scrap violet, enfin en fait tout plein d'éléments violets de ce côté là et tout plein d'éléments bleus avec genre des fleurs, des champignons, enfin plein de trucs différents mais tous de la même couleur. Et finalement, en fait, j'ai trouvé que mon fond, il avait une belle texture. J'ai utilisé la Bokundo.
Et je trouvais que la texture était jolie et que c'était dommage de cacher la texture dans mon aquarelle. Donc j'ai juste repris avec un peu d'encre Distress pour faire des ombrages et j'ai pas touché finalement aux bordures. Voilà, c'était... Je trouvais que j'aimais bien mon aquarelle en fait, je trouvais ça dommage de la masquer. J'ai utilisé quand même des stylogels pour faire l'arrière des personnages pour qu'ils ressortent au centre de cet illu. Donc les deux c'est du stylo, les gros stylogels là d'action, les brush pens à paillettes. Et les personnages sont faits au crayon, à part leur peau qui est faite au pit. Je vais vous montrer de près. Ah oui, j'ai fait les yeux au stylogel aussi. Ça fait très bizarre, mais... Je les ai détourés au Jelly Roll aussi pour qu'ils ressortent encore un peu mieux. Et j'en suis très contente de cette page. Je l'aime beaucoup. Étonnamment, alors que c'est très simple, mais franchement, je me suis pas cassé la tête, je me suis amusée et puis j'aime bien. Au top. Ensuite, dans le Drommenwanger, j'ai réalisé cette double page que j'ai fait. Du coup, c'est un collet aléatoire pour ma mamie. Alors, celui-là, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai commencé par faire une base d'aquarelle que je suis venue ombrer à l'encre Distress. Tout quasiment est fait au pit de Faber-Castell. Vraiment, il y a quasiment tout au pit. Et beaucoup de stylogel aussi. Pit stylogel, stylogel de chez Action, dual métallique aussi. Il y a différents splashes d'encre, Winsor et Newton. Il y a du doré, il y a de l'argenté de l'autre côté. Donc je suis partie sur les couleurs plutôt froides à gauche et plutôt chaudes à droite, même s'il y a des mélanges, hein, c'est pas strictement chaud ou froid. Voilà. J'ai une petite préférence pour la page de gauche. Peut-être parce que j'ai commencé par celle-ci et souvent sur un colo long, on bâcle entre guillemets un peu plus la deuxième page, enfin la fin du colo. Du coup, je trouve que celle-là est un tout petit peu moins sympa, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez une préférence. Je préfère celui-là. Puis j'aimais mieux l'illu aussi. Le rat en armure, j'étais un peu plus inspirée. Bon, je sais pas, en tout cas, j'aime bien ma double page. J'ai caché aussi quelques trucs là dans le fond. Avec du stylogel, il y avait des espèces de ronds ornés, je les ai masqués. Vous voyez, il y a pas mal de stylogel quand même. Tac. C'est dur à montrer parce que c'est très très détaillé. Là j'ai fait toutes les petites fleurs, chaque petit pistil pailleté. Voilà, c'était quand même une grosse double page, mais ça m'a fait plaisir de la faire. C'est la battle qui m'a donné envie d'aller dans le Drummond. Puis j'ai hâte de voir du coup ce que ma mamie va faire sur cette illu. Hâte de voir ça. Ensuite, Animaux des bois, dans lequel j'ai fait une double page. Il y a des cheveux, enfin des poils de Loki dans mes colos, c'est chouette. Hop, c'est du fait maison, tac, voilà. Donc celui-ci, c'était un colo de groupe avec Argarat, ma mamie, Juju je crois, et peut-être d'autres personnes sur Discord. J'ai fait une base d'aquarelle que je suis venue ombrer avec de l'encre Distress, que j'ai agrémenté avec des poils de chat, de toute évidence quand j'ai fixé. C'était pas trop prévu l'effet poil naturel, mais c'est pas bien grave. Et alors celui-là, j'ai été particulièrement feignante. Je l'avais emmené chez mamie mercredi dernier quand j'y suis allée. Et en fait, j'ai eu la flemme de le faire au crayon. Donc du coup, j'ai tout fait au pit. Voilà, tout est fait au pit, celui-là, de A à Z. J'ai été très feignante, j'avoue. Et je trouve qu'il rend plutôt bien. Bon, après, il est pas oufissime, je trouve, mais il est quand même mignon. C'était ma phase où j'étais pas hyper fan. Bon, sans plus, quoi. Je le trouve joli. Il m'a bien amusé en tout cas. Et avec du recul, je me suis dit que j'aurais pu mettre du scrap. Vous voyez, ça fait partie des trucs que je me suis dit après. Je me suis dit, j'aurais pu faire une double page scrap de nature avec les trucs verts que j'ai et tout. Ça aurait pu être beaucoup plus stylé que ça. C'est trop tard. Voilà, c'est pas grave. Il est fait et puis je ferai d'autres pages de scrap dans ce bouquin parce qu'il y a plein de colos comme ça qui sont un peu genre perdus sur un côté. Et il y a beaucoup de place pour faire du scrap et j'ai trop envie d'en faire. Donc je pense que la semaine pro, je vais probablement vous en présenter. On passe au Disney et au mystère. Hop, Vitro. Je vais y arriver. Hop, il est beaucoup trop grand. Voilà. Je vais dézoomer au risque que vous voyez mes chaussettes, mais c'est pas grave. Tac. Alors, celui-ci, c'est un colo, donc c'est celui de droite. Hein. C'est un colo qui est un peu particulier, on l'a fait avec Tipeee, ensemble, du coup, en vocal. On a fait le même.
Et on l'a fait dans le noir avec, pour ça l'éclairage, de la lumière rouge, ce qui fait qu'on ne voyait absolument pas les couleurs qu'on utilisait. Voilà. Donc on faisait chaque élément en même temps, c'était hyper rigolo. Et on refera un truc similaire, je sais pas quand, mais on le refera avec des couleurs plus aléatoires. Parce que là on était un petit peu déçus, en fait on a plutôt bien trouvé nos teintes, malgré le fait qu'on voyait rien du tout. On avait un bon feeling, malgré la lumière rouge. Moi j'ai quand même quelques loupés, enfin on a toutes les deux quelques loupés en termes de couleurs. Moi je trouve que mince, comment elle s'appelle, Isma. Ma Isma elle est trop bien faite, c'est dommage. En fait je m'attendais à ce qu'elle soit orange ou un truc rigolo. C'est pas rigolo, elle a les bonnes teintes, c'est pas marrant. Juste mon bleu et mon rose là qui sont chelous, et puis les cases de jaune derrière où je galérais parce que j'ai utilisé 4 OU AO différents. Donc c'était un petit peu chiant. Sinon tout le reste a été fait au crayon. Donc OU, AO pour ça, crayon. Et j'ai pris le risque de faire des acryliques en spray dans le noir. Donc j'en ai foutu partout. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça a fait des dégâts comme ça un peu partout. Il y a des splashes. Parce que là, il y a du violet en fait. On voit pas plus trop maintenant que c'est sec. C'est du violet et puis il y a du jaune aussi. Je me suis permis de retravailler un petit peu l'acrylique en spray après parce que ça faisait un peu... on aurait dit qu'il y avait des molars sur certains endroits. Je me suis dit que c'était pas hyper cool à présenter, donc j'ai tapoté un petit peu quand même à l'acrylique, voilà. On a repris un petit peu certains trucs quand même du colo. Et j'ai fait beaucoup de splash, voilà, vraiment beaucoup. Ça fait vraiment un peu trop, mais je voyais rien, donc... pour ma défense, je voyais rien, donc bon. Voilà pour celui-ci. En tout cas, un peu déçue de la lumière rouge. Je m'attendais à ce que ça fasse un truc plus moche, quoi. En fait, un truc complètement... bizarre et loupé entre guillemets, mais c'est ça qui était fun en fait. Donc on refera un truc avec des couleurs aléatoires et je pense que le résultat sera plus rigolo que ça. Hop. Ensuite on passe au saccage, je vais rezoomer, paf. Oui c'est très zoomé là pour le coup. Hop, j'ai fait Dory qui était pour saut. Hop, je dézoome. Ok, parfait. Qui était pour saut, et c'est un colo qui m'a beaucoup inspiré, qui était hyper rigolo à faire. Donc j'ai fait une petite base d'aquarelle. Dory, elle a été faite au feutre à alcool. Je vous montre ça. Ah ouais, carrément, elle est pareille derrière en fait. Feutre à alcool et les gros yeux, c'est à l'acrylique, parce que j'arrivais pas à cacher ces petites pupilles. Chaque œil ici, c'était de base des bulles que j'ai repris avec... C'est quoi que j'ai utilisé déjà ? Ah, c'est de l'encre. C'est de l'encre Winsor & Newton blanche. D'ailleurs, je l'ai bien tué, mon encre. Faudrait que j'en rachète à cause de ce colo. Donc j'ai essayé de faire des ronds le plus rond possible. Et je les ai repris après au feutre acrylique de chez Nose pour faire un rond plus rond. Après, je suis venue retravailler tous les petits vaisseaux sanguins dans les yeux. Je les ai fait au OU AO et au feutre acrylique aussi. Je suis venue dessiner le petit nerf optique sur chaque œil au OU AO aussi. J'ai repris avec de l'encre l'espèce d'eau pleine de sang et j'ai fait des splashes d'acrylique. Non pas des splashes, j'ai fait de l'acrylique en spray. Ça se voit là, tac. C'est pas très naturel ça comme... Voilà pour ce saccage, c'était très cool à faire. Je vais le dater. Hop. Voilà, comme d'hab, un plaisir de saccager des Disney. Tac. Et on passe au mystère pour terminer. J'ai fait un mystère méchant. Isma, cette fois elle a les couleurs un peu plus normales. C'est vrai qu'elle est un peu plus violette dans le vitro. Bon bah celui-ci comme tous mes mystères, sauf celui que je vais vous montrer après, mais tous mes mystères classiques on va dire, je l'ai fait aux luminances avec beaucoup d'essence sans odeur et le petit washi qui va bien autour. Je le trouve joli, mais bon c'est vrai que les mystères de ce bouquin je les trouve bof. Je suis pas hyper emballée, c'est vraiment des trucs que je fais pour me détendre. Ils sont lisses quoi, on va dire, voilà. Le point positif c'est que c'est lisse. Après je le fais, je réfléchis pas du tout quand je colorie, donc ça fait du bien, puis on pose le cerveau, je crayonne, je tartouille et c'est fini. Voilà, il n'y a même pas de splash sur celui-là, c'est rare. Et pour terminer, j'ai refait un colo dans mon nouveau bouquin, Le Conte de Fées. D'ailleurs, j'ai des livres qui arrivent, vous verrez ça. Je vous tease pour la semaine pro. J'ai craqué, voilà. Vous verrez. Hop. J'ai fait la page d'en face. Voilà, j'avais très envie de refaire un mystère dans ce bouquin. Et je l'ai fait comme celui de gauche, tout à la peinture.
Donc beaucoup les feutres acryliques de chez Nose, notamment pour les personnages et les oiseaux. Franchement, les feutres acryliques de Nose sont vraiment géniaux. Si vous pouvez les trouver, je vous les conseille fortement. Ils ont vraiment un bon débit, ils n'ont pas besoin de s'activer et tout. Ça ressemble à des Posca quand on les applique. Hyper cool. Même pour faire des dégradés et tout, ça fonctionne bien. Franchement au top. Rien à redire là-dessus. J'ai utilisé aussi pas mal de gouache. Bah c'est tout en fait, de la gouache. Gouache et feutre acrylique. Voilà. J'ai refait aussi les contours au feutre acrylique. Il n'y a pas de contour normalement dans ce bouquin. Moi j'en ai fait un petit peu pour mieux délimiter en fait. Et j'ai essayé de faire quelque chose de propre et je trouve que je m'améliore en propreté par rapport à celui-là où moi je vois des trucs de près qui sont pas hyper propres. Là je me suis un peu améliorée, même si j'ai un peu galéré pour les arbres, j'ai repris plein de fois pour avoir un truc assez satisfaisant, même si ça reste de la détente, hein. Je fais pas mes mystères comme ça, comme je fais par exemple mon Kincaid là, à la gouache. C'est pas du tout pareil, mais je gagne en propreté sur ma peinture. Je pense que je vais continuer dans l'ordre. Voilà, par contre, je vais vous montrer une connerie que j'ai fait. Truc à ne pas faire, attention. J'ai utilisé... Ah oui, je l'ai pas dit. J'ai utilisé un peu de OUAO, notamment pour les troncs d'arbres, parce que j'avais pas la bonne couleur d'acrylique et je voulais pas prendre de la gouache pour faire des branches aussi fines. Voilà, donc j'ai utilisé du OUAO, sauf que je l'ai un petit peu aquarellé. Comme j'ai fait de la gouache par-dessus, il y a eu de l'eau sur le OUAO, donc faut faire attention à ça. C'est pas grave, hein, je veux dire ça, ce sera masqué, mais faut faire attention à pas mettre d'eau, surtout sur les OUAO. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que c'est ok au niveau des... Attendez, hop. On va revenir sur le mystère méchant pour le thème de la battle. Parce que là, du coup, s'il y en a qui veulent faire du Disney, tout ce qui va être méchant Disney, ça peut marcher pour négatif. Et tout ce qui va être les gentils de Disney, ça peut être pour positif. Voilà, ça peut être une idée pour ceux qui font du Disney pour la battle. Voilà, donc tout ce qui va être livre de méchant, ça peut marcher pour négatif et tout le reste pour positif. Voilà, surtout si Disney vous évoque un sentiment positif, parce que c'est assez... Ce thème, il est un peu libre d'interprétation. C'est un peu vous, en fait, comment vous vous sentez face à certains trucs, etc. Mais il faut que ce soit parlant pour tout le monde. Faut pas que ce soit trop perso non plus pour qu'on comprenne pas si c'est positif ou négatif. Voilà, faut que ce soit un minimum d'interprétation, mais surtout qu'on voit bien quel team vous avez choisi. Voilà, j'espère en tout cas que ça a été clair, que ce nouveau thème vous plaît et que vous avez aimé ce vlog. On se retrouve du coup mercredi prochain. Et sur ce, je vous laisse.